Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de commentaires techniques de nage en apnée. Alors on va commencer par quelques petits rappels. Donc là on peut voir un apnéiste de profil et on va rappeler qu'il existe des points sur lesquels il faut se concentrer pour avoir une glisse optimale, qui sont la position des mains, la position de la tête ainsi que la position de la cheville. Donc ces trois points-là sont très importants et souvent les défauts sont liés à un problème sur une de ces zones. Alors on va commencer par définir ce qu'est la ligne des épaules. Donc on va tracer une ligne imaginaire qui va relier les deux épaules et ensuite on va la faire tourner tout autour de ces épaules pour former ce qu'on appelle un tube. Et ça c'est le tube d'amplitude maximale dans lequel doivent s'inscrire les mouvements d'ondulation ou de palmage alternatif. Alors là, on voit la situation classique dans laquelle on respecte bien le tube et une seconde situation où on va déborder de ce tube. Alors c'est souvent lié à un problème au niveau de la cheville. Vous voyez qu'il y a un angle très ouvert entre la jambe et le pied. Et si on compare ça à la situation normale, on va se rendre compte qu'on devrait avoir un angle quasiment plat grâce à la cheville qui est en extension. Alors si on symbolise l'écoulement de l'eau par des flèches bleues, on voit évidemment qu'on oppose beaucoup plus de résistance dans le cas du haut que dans le cas du bas. Alors on va maintenant regarder un petit peu les vidéos et faire quelques commentaires. Donc là, la nage est très intéressante. On voit bien que le tube est respecté, il n'y a pas trop d'amplitude. Au niveau de la position à l'avant, c'est bien, on est bien verrouillé. Et au niveau du virage, on va manquer d'anticipation, donc on se réveille un petit peu tard. Donc bien penser à mettre la main au sol en anticipation avant le virage. Alors là, en ondulation, c'est pas mal. On a l'avant du corps également qui est bien verrouillé. Le virage qui est bien négocié également. Par contre, on va se rendre compte qu'il y a un petit souci au niveau du bassin. Si on arrête le temps, on voit qu'il y a un manque de souplesse qui fait que les jambes travaillent beaucoup plus qu'elles ne devraient. Donc bien penser à garder du gainage au niveau de ses jambes. Alors dans la situation suivante, on voit que le palmage n'est pas symétrique, c'est-à-dire qu'on palme beaucoup plus au-dessus du corps qu'en dessous. Alors ça c'est gênant parce que pour les mêmes raisons qu'on a vues au début, ça provoque du frottement, de l'opposition à la progression. Donc c'est un petit peu dommage. Le virage est pas mal. Et là on voit bien qu'il y a quasiment aucun palmage en dessous du corps, mais uniquement au-dessus. Alors dans cette situation-là, on a un palmage qui est un petit peu plus lent, mais qui présente le même défaut. C'est-à-dire qu'on a une amplitude qui est correcte, mais on va beaucoup plus sur l'arrière du corps, donc sur le dessus en l'occurrence, que sur le dessous. Alors ça peut être lié aussi au fait qu'on est placé un petit peu trop proche du fond, et que par instinct, pour éviter de se cogner, on palme à l'arrière. Alors là, le virage est un petit peu trop lent, pas assez dynamique, donc on perd un petit peu de vitesse. Alors, sur ce palmage-là, c'est intéressant. Donc, il y a des petites palmes, donc ça force un petit peu la pêche, mais c'est bien. Donc là, au niveau du virage, un petit peu lent, et l'appui au mur doit être fait avec le dessous des pieds, si on pousse au mur. Voilà, peut-être mettre un peu moins fouetter les palmes à la fin du mouvement. Alors là, ce mouvement d'ondulation, il a un souci très important, c'est que l'avant du corps est pas verrouillé. Donc c'est-à-dire que c'est tout le corps qui ondule et ça c'est pas correct parce que ça fait parcourir une distance qui est beaucoup plus importante que la ligne droite. Donc il faut vraiment verrouiller l'avant du corps. Alors là on passe sur du DNF. Donc on a une glisse qui est intéressante. Je rappelle qu'il faut toujours laisser glisser entre les mouvements de jambes et de bras. Voilà. Donc on a une glisse qui se fait tout à fait correctement. Au niveau du virage, un petit peu plus d'anticipation avec la main placée devant, ça aurait été un petit peu mieux. Euh, Au niveau du positionnement par rapport à l'horizontale, c'est bien, donc pas grand chose à corriger. Là, on peut voir dès maintenant qu'il y a peut-être un petit souci de lestage. En effet, on voit que l'arrière du corps est vraiment plus haut que l'avant. Euh, c'est pas grand chose, peut-être 500 grammes.
Alors là, il y a un petit défaut, il faut faire attention quand on fait le mouvement de bras à pas casser le corps, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. Au moment de faire le mouvement de bras, hop, on a l'avant du corps qui se plie légèrement vers le bas. Donc ça, c'est à éviter. Alors là, le palmage, il est intéressant, on voit pas très bien pour l'instant. Voilà, donc on voit par contre qu'on a quand même un petit peu trop d'amplitude sur la jambe gauche, peut-être moins sur la jambe droite, mais on sort un petit peu de ce tube et on est un peu excentré au-dessus du corps, alors qu'on devrait avoir un palmage assez symétrique entre le dessus et le dessous. Alors une petite note sur les bras, ils peuvent être gardés le long du corps ou placés devant. Ce qui est important, c'est quand on a un rythme de palmage rapide, de les placer devant pour limiter les frottements. Alors là, on passe sur du sans palme. Donc on voit qu'il y a peut-être un tout petit manque de lestage puisqu'on a les jambes qui ont tendance à remonter et qu'au moment où la glisse se termine, le corps a très légèrement tendance à remonter, ce qui peut être signe qu'il manque quelques centaines de grammes. Alors le virage peut être plus anticipé avec une main devant, mais sinon la glisse est bonne, le mouvement de bras est bon, et le mouvement de jambe aussi. Alors là, il y a peut-être un peu trop de lestage. On voit que l'apnéiste, quand il fait son mouvement de bras, a tendance à casser le haut du corps en se recourbant en avant. Donc ça, c'est à éliminer également. Et peut-être avoir un peu plus de gainage pour avoir un ensemble qui glisse mieux. Ouais, là on est un petit peu trop près du fond, donc un peu trop de lestage peut-être. Alors là, on laisse pas suffisamment glisser entre les mouvements. C'est très très important. Voilà, on engage le mouvement de pied uniquement quand la glisse est terminée. Si on engage le mouvement de pied trop tôt, on va se freiner complètement. Donc on laisse bien les phases de glisse. Alors là, un petit souci à corriger sur le mouvement de bras, c'est que les coudes doivent être plus rentrés. Ils doivent être plus au niveau de l'abdomen, alors que là, ils restent un petit peu écartés. Après, il faut éviter de lever la tête à chaque mouvement aussi, parce que c'est pas bon pour l'hydrodynamisme. Et essayer de bien gainer le corps pour avoir quelque chose d'horizontal. Là, il doit manquer un petit peu de lestage, parce qu'on voit que l'apnéiste a du mal à se stabiliser. Donc il faut rajouter peut-être un tout petit peu de lestage. Alors là, ce palmage-là est pas mal. On est assez symétrique entre le haut et le bas. On n'a pas trop d'amplitude. On a par contre une cassure qui est assez forte quand même au niveau du genou, probablement liée à un manque de tonus dans la cheville. Et surtout là, on vient de voir pendant le virage que l'apnéiste remonte, donc c'est qu'il n'est pas suffisamment lesté. Alors là, on a un palmage qui est complètement sur le dessus du corps, donc ça c'est à corriger, bien sûr. Donc là, peut-être que c'est les palmes qui sont un petit peu trop rigides. On a l'impression qu'il y a un petit peu de difficulté à les entraîner. Donc le virage, oups, ça a un petit peu pédalé, à anticiper. Là, l'amplitude du palmage, elle est trop grande. Là, on voit que la jambe, elle est quasiment à 90 degrés. D'accord? Donc c'est trop. Il faut que le palmage soit symétrique entre le dessus du corps, le dessous du corps. Et surtout verrouiller cette cheville, parce que là, on a un pied qui est à 90 degrés quasiment, donc c'est beaucoup trop. Là, c'est bien. Ce palmage-là, il est bien. On a une bonne amplitude, une bonne symétrie, un petit peu d'anticipation dans le virage avec une main devant. Mais là, le lestage est bon. Là, c'est quelque chose qui est efficace. Alors, on repasse sur du sans palme. Au niveau du mouvement de bras, on peut le démarrer légèrement sur le côté avant de partir en bas. Voilà, comme il fait. Peut-être un petit peu plus haut. Voilà.
Vous voyez l'importance de la glisse. Malgré le fait que le mouvement de jambe n'est pas très efficace, la glisse permet quand même de pas trop se fatiguer. Bien orienter les pieds vers l'extérieur avant de pousser pour avoir un appui efficace. Alors là, vous voyez qu'il y a des apnéistes qui font 2 mouvements de jambes pour un mouvement de bras. Donc c'est quelque chose qui se voit assez couramment. Le mouvement de jambe, quand il est bien réalisé, est très efficace et moins consommateur que le mouvement de bras. Donc c'est pour ça que certains apnéistes font ce choix. Là, le virage il est très bien négocié, avec une très bonne poussée et une bonne glisse. Et on enchaîne sur la suite des mouvements, donc c'est bien réalisé, c'est très bien. Alors là, on peut voir qu'il y a un souci au niveau du mouvement de bras. Le mouvement de bras, il se commence en écartant sur les côtés devant, et ensuite en ramenant les coudes au niveau de l'abdomen et en rabattant les bras. Et là, on voit qu'en fait, le mouvement de bras se contente de faire une sorte de mouvement de pendule vers le bas. Donc ça, c'est pas très efficace. Alors le virage, là, l'apnéiste était trop haut, donc il rate un petit peu le virage. Donc il faut corriger ce mouvement de bras. Donc là, c'est de l'ondulation avec des bipalmes. C'est plutôt bien réalisé. On voit bien que le bassin monte de haut en bas. C'est très important. On a peut-être un petit peu trop de puissance qui est fournie par les jambes. Normalement, le gros de la puissance est fourni par le bassin. Mais là, on voit très bien quand même que le bassin, il travaille. Donc il faut répartir un petit peu l'effort plus au niveau du bassin. Alors là, sur le sans palme, on voit qu'il y a les pieds qui traînent un petit peu au sol. Donc peut-être un petit peu trop de lestage. Donc au niveau de la glisse, c'est bien. On laisse bien figurer les temps de glisse entre les bras et les jambes. Ça, c'est bien. Il faut corriger ce petit souci de lestage. Bien rentrer la tête à l'horizontale et on est bon. Alors là, petite autocritique. Euh, Au niveau du virage, la main gauche est sortie trop tôt. Donc là, on voit qu'elle se balade pour rien. Alors là, sur le sans palme, ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau du mouvement de bras, on va d'abord chercher sur les côtés et ensuite on va descendre les coudes puis ramener les bras. Voilà, c'est ça que je voulais illustrer. Donc il arrive souvent au niveau du virage en sans palme qu'on ne soit pas forcément bien synchronisé. Donc ça arrive de rajouter un petit mouvement de jambe afin d'arriver au mur tranquillement sur la fin d'une coulée. Alors, le mouvement de bras est pas mal. Le mouvement de jambe manque peut-être un petit peu de pêche, mais la glisse est présente, ce qui est très bien. Bien penser quand on fait le mouvement de jambe à n'écarter les genoux qu'une fois qu'on a démarré la poussée. Si on les écarte avant, on perd pas mal d'efficacité. Alors là, au niveau du palmage, c'est pas mal. Il y a peut-être un petit peu d'angle sur la jambe gauche. Un petit peu trop d'angle. Là, on le voit, ouais, clairement. Entre le pied et la jambe. Et au niveau de la relance, après le virage, bien faire un bon mouvement d'ondulation avec le bassin. Alors là, si on met les bras devant, quand on palme de cette façon-là, il faut absolument qu'ils soient tendus avec la tête rentrée, parce que sinon on fait un petit peu comme une locomotive. Donc on n'est pas très efficace au niveau de la glisse. Et bon bah là, faut pas regarder la caméra quand on fait de la technique. Alors là, le palmage est assez énergique, sûrement parce que les palmes sont courtes et souples. Mais le souci qu'on voit, c'est qu'on a les genoux qui remontent quasiment à hauteur du bassin sur chaque mouvement. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu le pédalage. Donc il faut essayer de se visualiser dans la tête de façon complètement allongée,
avec les genoux qui débordent pas de ce fameux tube. Alors là, c'est bien. On a un palmage de plongée souterraine qui est vraiment limité en amplitude pour pas abîmer le décor, donc c'est bien réalisé. Euh, Peut-être mettre un petit peu plus d'amplitude, c'est permis quand on a de la place dans le bassin, mais sinon c'est bien. Alors là, on a plus d'amplitude, on a de la symétrie entre le haut et le bas, donc c'est un palmage très intéressant. Un virage qui est bien réalisé. Là, on a une bonne position, c'est très bien. Alors là, on peut voir de cet angle de vue que le palmage se concentre au-dessus du corps, donc il faut essayer d'avoir une phase au-dessus, une phase en dessous, pour être bien symétrique. Après, on voit qu'il y a un effort qui est fait au niveau du gainage des jambes. Pas trop pendant le virage, mais pendant la phase de palmage un peu plus. Peut-être palmer de façon moins mécanique, de façon plus coulée. Alors là, même remarque que tout à l'heure, il faut que les bras soient soit le long du corps, soit tendus devant avec la tête rentrée, parce que mis à l'écart comme ça, c'est pas terrible pour l'efficacité dans l'eau. Là, par contre, on voit que les jambes elles sont seules à travailler, les cuisses elles bougent quasiment pas, donc il faut essayer d'avoir un palmage qui tire parti des muscles des cuisses plutôt que juste du pliage de jambes. Alors là, c'est pas mal. On voit qu'on a de la symétrie entre le haut et le bas. Une amplitude qui est correcte. Peut-être un angle qui est quand même encore trop ouvert entre le pied et la jambe. À essayer de verrouiller davantage. Un virage qui se fait de façon fluide, c'est bien. Ouais, il y a peut-être un petit peu trop de cassure des jambes. Alors là, au niveau du DNF, on a un souci de lestage qui est assez important, puisqu'on voit que l'apnéiste est obligé de se réorienter vers le bas à chaque mouvement quasiment. Donc il faut lester un petit peu plus, de façon à ce que la glisse se fasse mieux. Après, au niveau du mouvement de jambe, il y a un petit souci aussi. On appuie avec le dessus du pied alors qu'il faudrait prendre appui sur le dessous. Alors là, ce palmage-là est pas mal, mais on a quand même un petit souci au niveau de ses jambes qui viennent se placer trop haut. Là, on le voit sur la jambe droite. La cassure au niveau du genou est trop importante, donc il faut maintenir l'hyperextension sur la cheville et, euh, et garder une amplitude dans le tube des épaules. Alors, on va passer maintenant aux enregistrements du Club des Chirolles. Donc là, au niveau du palmage, bah, c'est pas mal. C'est Sylvie qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc c'est bien. Alors la particularité de ce bassin, c'est qu'il y a une zone comme ça où le mur, enfin où il y a un pan incliné, donc il faut essayer de l'anticiper en nageant pas trop profond, en gardant l'horizontale, parce que si on suit le sol, ben on fait plus de distance que ce qui est nécessaire. Donc là c'est très bien, ce palmage est très bien. Au niveau du positionnement pour le virage, on est peut-être un petit peu bas par rapport à ce bassin piégeux, mais au niveau du palmage c'est bien. On a quelque chose qui est symétrique, assez écoulé. Donc là, le palmage, c'est pas mal aussi. On pourrait tirer vraiment parti de palmes un petit peu plus grandes, mais le palmage est très efficace malgré ses petites palmes, donc c'est bien. Alors là, on passe sur le sans palme. Donc on a une bonne glisse après le mouvement de bras, un mouvement de jambe qui est assez efficace, deux mouvements de jambe. Alors le virage, on se fait un petit peu avoir par le bassin. Et ensuite on repart. Donc là on peut voir que la glisse est bien horizontale, on a les lignes derrière qui nous aident à nous repérer. Donc le lestage est bon. Alors là la nage est efficace aussi puisqu'on voit qu'il y a des phases de glisse qui sont intéressantes. Peut-être plus laisser la phase de glisse des jambes se faire parce qu'on voit qu'il y a encore de la vitesse au moment où le mouvement de bras s'amorce. Donc on peut gagner sûrement sur la glisse au niveau des jambes. Le virage correct avec la bonne poussée.
Attention peut-être, on a vu sur un des mouvements précédents, à pas descendre les coudes trop vite. Alors là, le mouvement est bon. On laisse bien les phases de glisse entre les bras et les jambes. On se présente au bon endroit pour le virage, avec une bonne poussée. Alors il manque peut-être un petit peu de lestage, parce que là on voit que l'apnéiste a tendance à remonter. Peut-être ajouter 500 grammes ou 1 kg. Alors là le mouvement est bien. Peut-être essayer d'avoir un alignement du corps un peu plus horizontal. Donc ça c'est au niveau des départs. Donc là on est bon au niveau des lestages et de la glisse. Là le départ est correct aussi. Bien gainé sur le début, c'est très bien. Donc là pour ce départ là, hop le foc, la poussée au mur. On est bien horizontal donc c'est bien. Alors là on revient sur le DNF. Le mouvement de bras est bon, avec de l'amplitude. Le mouvement de jambe est pas mal, mais attention à pas écarter les genoux trop tôt. Les genoux doivent s'écarter au moment où on fait la poussée et non avant, parce que sinon on perd de l'efficacité. Là le virage un petit peu, on n'a pas vraiment tiré parti du mur. Moins écarter les genoux au niveau du mouvement de jambe. Alors là l'ondulation est pas mal, mais on voit qu'il y a l'avant du corps qui monte et qui descend, alors que ça devrait rester complètement horizontal par rapport aux lignes. Donc attention à éviter ce mouvement de balancier qui déstabilise après le reste du corps. Et on voit que le bassin travaille quand même un petit peu. Donc équilibrer un peu plus le travail sur le bassin plutôt que sur les jambes. Alors là l'ondulation est intéressante, on voit que l'avant du corps ne bouge quasiment pas, c'est très bien. On voit qu'on travaille sur des petites ondulations avec le bassin qui a sa souplesse, donc c'est bien réalisé. Virage, un peu plus près du mur pour pousser éventuellement. Alors là, on voit que le palmage est un petit peu trop sur le dessus du corps que sur le dessous. Donc peut-être à rééquilibrer. Au niveau de l'efficacité, c'est bien. Le virage peut-être plus anticipé pour avoir quelque chose d'efficace. Et la tête devrait être plus horizontale. Elle est légèrement relevée vers l'avant. Elle devrait être avec le regard braqué sur le fond. Là, on a un petit mouvement de balancier latéral qu'on peut éliminer parce qu'il ne sert pas à grand chose. Au niveau de la symétrie au-dessus du corps, en dessous du corps, c'est pas mal. Par contre, on a les jambes qui travaillent un petit peu trop par rapport aux cuisses. On voit que les genoux remontent en fait par rapport au corps. Donc il faut éliminer ce défaut-là. Alors là, au niveau du mouvement de bras, bien aller chercher à l'extérieur avant de ramener, voilà. Et bien laisser glisser surtout. Alors les petits battements de pied, c'est un petit peu parasite, donc ça, normalement, il faut l'éliminer. Ça sert pas à grand chose, ça consomme. Alors là, on a un mouvement qui est bien. On a bien des phases de glisse entre les bras et les jambes. Bien penser à braquer la tête vers le bas. Voilà.
Et quand on va chercher pour le mouvement de bras devant, on allonge bien les bras au maximum d'élasticité. Alors là, le mouvement de jambe, il est un petit peu à revoir. On replie les jambes et on prend des appuis sur le dessous du pied. Et au niveau de la synchronisation, il y a un petit souci aussi. On fait d'abord un mouvement de bras, on laisse glisser. Ensuite, un mouvement de jambe, on laisse glisser. Et il faut vraiment avoir ce découpage-là pour être efficace. Alors là, sur la poussée, on est un petit peu haut. Mais au niveau du lestage, ça a l'air correct. La poussée est efficace aussi. Peut-être un tout petit manque de lestage là. On voit le corps qui s'oriente légèrement avec les jambes qui remontent. Il y a peut-être un petit manque de lestage à corriger. Alors là, l'ondulation, elle est bien réalisée. On voit que l'avant du corps pourrait être un peu plus verrouillé pour moins onduler du haut vers le bas. On a le bassin qui travaille. Les jambes peut-être qui travaillent un petit peu trop à limiter, se concentrer sur le mouvement du bassin. Là, on a l'avant du corps qui est quand même bien aligné, avec une main sur l'autre en triangle, c'est très bien. Alors là, l'ondulation est bien réalisée aussi. Par contre, le fait que les bras soient pas devant, bah, ça provoque un petit balancier sur le haut du corps qui devrait rester vraiment horizontal et ne pas avoir ce mouvement de haut en bas. C'est dommage parce que le bassin travaille très bien. L'ondulation est très bien au niveau du bassin. Donc avec les bras devant, l'ensemble serait beaucoup plus stabilisé et encore plus efficace. Alors là, sur le DNF, on a bien la phase de glisse qui est marquée après les bras, mais pas après les jambes. Donc ça, il faut absolument le corriger. Un mouvement de jambe doit être suivi d'une phase de glisse. Parce que là, du coup, on se fatigue très vite. Le virage bien réalisé, un petit peu trop loin du mur, donc moins de poussée. Bien penser à laisser glisser après les jambes, au moins autant qu'après les bras. Donc là, sur le DNF, plus de mouvements de jambes que de mouvements de bras. Et une petite dissymétrie au... C'est pas grand chose, mais il y a une petite dissymétrie au niveau du mouvement. Donc là, il a été bien réalisé, mais sur les mouvements d'avant, il y avait une petite dissymétrie avec la jambe gauche qui partait trop vers l'extérieur. Et là, on va le voir. Hop, on a une jambe qui s'est pliée beaucoup plus que l'autre. Et la jambe qui a mal travaillé a pris un appui sur le dessus du pied, alors qu'on doit prendre l'appui sur le dessous du pied au moment de la propulsion. Donc là, on termine avec les départs. Donc là, la poussée, elle est assez efficace. Le lestage est bon. Donc là, attention au niveau de la poussée, à pas se faire avoir à trop pousser vers le bas, comme Guillaume Néry dans Freefall. En fait, il faut pousser de façon vraiment horizontale pour garder la glisse et ne pas avoir cette espèce de petit mouvement vers le bas.
parce que là, bah, ça perd une partie de la propulsion. Et là, le lestage est correct. Voilà, pour terminer, on peut admirer ce petit travelling du bassin des Chirolles. Alors pour que les correctifs techniques soient efficaces, il faut essayer d'y penser à chaque séance, à chaque série qu'on fait à l'entraînement, et pas hésiter à demander à son binôme de nous regarder afin de vérifier si on a toujours les mêmes défauts ou non.